Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Que tous soient un. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Verset 11. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 21. Qu'ils soient un comme nous sommes un, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Verset 22 suivant. L'unité doit apparaître, être reconnaissable, et reconnaissable précisément comme quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Quelque chose qui n'est pas explicable selon les seules forces humaines et qui rend donc visible l'action d'une autre force. Par l'unité, humainement inexplicable, des disciples de Jésus à travers tous les temps, Jésus lui-même est légitimé. Il devient évident qu'il est vraiment le Fils. Ainsi, Dieu se rend reconnaissable comme créateur d'une unité qui dépasse la tendance du monde à la désintégration. L'unité pour laquelle Jésus prie se fonde sur la foi en Dieu et en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. L'unité de l'Église future se fonde donc sur cette foi que Pierre, après la défection des disciples, a professé au nom des 12 dans la synagogue de Capharnaüm. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Jean 6, 69. La foi est plus qu'une parole, plus qu'une idée. Elle signifie entrer en communion avec Jésus-Christ et par lui avec le Père. Cette foi en son noyau est invisible, mais puisque les disciples se lient à l'unique Christ, elle devient chair et rassemble chacun en un vrai corps. L'incarnation du Logos continue jusqu'à la pleine maturation du Christ, confère Éphésiens 4,13. Dans la foi au Christ comme envoyé du Père est incluse, comme second élément, la structure de la mission. Jésus, comme le Saint de Dieu, est l'envoyé de Dieu. Son être tout entier est l'être envoyé. Ma doctrine n'est pas de moi. Verset 16. Dans les discours d'adieu, cette nature caractéristique du Fils est aussi étendue et appliquée à l'Esprit Saint. Il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. 16-13. Après la résurrection, Jésus attire les disciples dans ce mouvement de la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 20-21. Les disciples ne s'annoncent pas eux-mêmes, mais ils disent ce qu'ils ont entendu. Ils représentent le Christ comme le Christ représente le Père.